Je suis au regret de dire que nos pasteurs, si nous voulons venir au niveau de la parole, on va nous chasser. Pour deux raisons. Premièrement, parce que nous sommes pasteurs. Deuxièmement, parce que je crois que nos voix ne s'y est pas. Ils sont en train donc de suivre une formation pour leur voix. Et je crois que si nous on se retrouve à ce niveau, on ne va pas tarder à nous dire, bon, c'est mieux de laisser. Voilà, chacun a son don. Je voudrais remercier toute l'Église pour votre marque de sympathie. Nyumo Christophe, c'est le fils de ma grande sœur. J'ai une grande sœur qui est une demi-sœur. Et donc, son fils avait fait un AVC il y a quelques années. Donc, il était venu ici, il s'était soigné. Bon, ça allait beaucoup mieux. Alors, il était réellement en rééducation. Il avait même perdu la parole, il n'arrivait pas à parler. Et puis, il avait perdu aussi un peu l'usage de ses membres. Alors, ce qui fait qu'il était en rééducation et il était venu ici du village pour un contrôle. Donc, c'était pour une visite de routine. Et c'est durant cela que le mercredi, bon, il est sorti le matin, il a fait son sport. Et puis, après quoi, il a pris son petit déjeuner, il a pris ses médicaments. Son petit frère, chez qui il a logé, qui s'appelle Gaston, est allé au travail. Et c'est là que lui, il est sorti. Ils sont à Samba. Donc lui, il a marché, il est venu au marché de Samba. À son retour, il s'est arrêté à un kiosque pour payer des unités. Alors c'est là-bas qu'il a eu des vertiges. Et il a dit au propriétaire du kiosque que lui, il a des vertiges. Et il lui a demandé d'envoyer des SMS à sa famille, à ses frères, pour dire que ça ne va pas. Alors malheureusement, au lieu de s'asseoir tranquillement là-bas que les vertiges se calment, il s'est levé pour rejoindre la maison. Il est tombé donc sur la route. Il était à pied, donc il est tombé sur la route. Et puis il n'a pas eu de secours. Peut-être qu'en cette période de Covid-19, quand on ne connaît pas qui est tombé, donc on ne lui porte pas secours. Donc personne ne lui a porté secours. Il est resté là-bas pendant près d'une demi-heure et malheureusement il a saigné. Il est tombé même sur sa tête, donc ça a été fatal. Voilà, donc c'était le mercredi. Donc on m'a appelé pour m'instruire de cela. Bon, nous étions un peu dans des courses. J'étais avec le cardinal, on courait un peu partout. Alors donc, c'est le jeudi, nous étions toujours dans les courses, qu'on m'a appelé pour dire que, en fait, les rencontres auront lieu chez moi. Donc, il a normalement ses frères ici qui auraient pu tout prendre en charge. Donc, ils ont décidé que les rencontres auraient eu lieu chez moi. Donc, c'est comme cela que les choses se sont passées. Voilà, donc l'enterrement a eu lieu le vendredi. Et hier, donc, à 14h, bon, ils étaient en retard à 15h et quelques. Ils ont donc amené les funérailles au village. Alors, quand il a eu l'AVC, bon, vous savez que parfois on dit que à quelque chose, malheur est bon. Il n'était pas au début, il n'allait pas à l'église, mais après des suites de l'AVC, sa mère l'a amené à l'église. Donc l'église des assemblées de Dieu de notre village est à quelques mètres de leur maison. Vous allez dire quoi, peut-être 20 ou 30 mètres de leur maison. Voilà, donc c'est comme cela qu'il a fini par donner sa vie au Seigneur. Et puis, ce qu'on retient de lui, c'est que dernièrement, il avait eu de l'argent, quelqu'un lui avait envoyé de l'argent, et il est allé payer sa dîme à l'église. Et puis, il a remis une partie également à sa maman avant de venir ici à Ouagadougou. Et même étant ici, il a fait une dizaine de jours ici. Moi, je ne savais pas qu'il était venu. Mais ici, là, il allait à l'église. Et ce qui fait que le pasteur de l'église des Adés de Saba a témoigné qu'il venait. C'est lui-même qui a trouvé là où on devait creuser, au cimetière. Et puis également, il y a le pasteur de l'église de Boromo qui a même suivi. Ils étaient donc tous venus. Et je bénis le Seigneur. Dès qu'ils sont arrivés au village hier, le pasteur de mon village, l'ami Étienne, m'a appelé. Et c'est l'église qui a pris le devant de tout ce qui s'est fait et de tout ce qui se fait au village. Donc nous rendons grâce à Dieu pour sa vie et pour le fait que, peut-être suite justement à cet accident, ben, ça l'a conduit justement au Seigneur et donc nous rendons grâce à Dieu.
Que le Seigneur vous bénisse tous ceux qui sont venus à la maison, le comité des responsables, les femmes, tous ceux qui ont fait le déplacement, qui sont venus soit individuellement ou collectivement. Que le Seigneur vous bénisse et vous le rende au centuple. Ce matin, nous allons faire un culte assez spécial. C'est un culte de consécration. Et donc, le message que je vais donner va donc être relatif justement à cette consécration. Nous allons donc à la fin consacrer ceux-là que nous allons envoyer pour travailler à établir donc notre église que nous avons commencé au niveau de Komsilga de façon générale, mais le quartier même s'appelle Zegetsen et nous avons des difficultés à prononcer le nom de ce quartier-là. Je crois qu'il faut parler mouré pour comprendre ce que ça signifie et puis pouvoir bien prononcer. Nous allons nous tenir debout pour la lecture biblique. Nous prenons nos Bibles dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, c'est la suite de ce que nous avons lu. Matthieu chapitre 10. Donc l'évangile de Matthieu au chapitre 10, nous allons lire les versets 1 à 10, c'est-à-dire les 10 premiers versets. Matthieu chapitre 10, versets 1 à 10. Matthieu chapitre 10. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon-Pierre, ou Simon appelé Pierre, et André son frère, Jacques fils de Zébédée et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites: le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni 2 tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Le Seigneur Jésus est venu sur la terre pour 2 missions. La première mission, c'était de donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Il est venu expressément pour mourir pour son peuple, parce que c'est lui l'agneau expiatoire qui ôte le péché du peuple. Alors, je crois que l'Ancien Testament avait enseigné clairement que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Par conséquent, les hommes qui avaient péché amenaient des animaux chez les sacrificateurs, mettaient leurs mains sur les têtes des animaux, on les égorgeait, et c'est comme si l'animal innocent prenait la place de l'homme le coupable. Donc l'animal mourait à la place de l'homme le coupable, et Dieu alors pardonnait le coupable. Donc c'était par le sang. Mais seulement le sang des animaux ne pouvait pas réellement permettre à Dieu de pardonner les péchés de l'homme. Alors c'est pourquoi en son temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Et le Seigneur Jésus, quand il est venu, c'est lui qu'on a montré en disant: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il n'y a que lui seul. La Bible dit clairement dans Acte 4:12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y en a pas deux. Et c'est Jésus-Christ. Alors donc, dans sa première mission, le Seigneur Jésus est venu en tant que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors je vous dis clairement que
personne de nous ne peut avoir le pardon de ses péchés si ce n'est que par Jésus. C'est pourquoi la parole de Dieu le dit très clairement. Et le Seigneur l'a dit. Il a dit que nul ne vient au Père que par lui. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Si ce n'est pas au travers de lui, vous ne pouvez pas avoir le pardon de vos péchés et vous ne pouvez pas aller au paradis. Et je crois qu'une fois le pasteur Maxime l'a dit ici clairement, la Bible a été très claire là-dessus dans 1 Jean 5, les versets 11 à 13. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. La Bible ne tergiverse pas. C'est-à-dire que la Bible ne dit pas, bon, qu'il y a plusieurs chemins qu'on peut... La Bible a indiqué le chemin et il n'y a qu'un seul. Vous suivez, vous êtes sauvé, vous ne suivez pas, vous êtes perdu. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Donc la Bible ne parle pas aux gens en étant... Il n'y a pas une façon ambiguë où la Bible présente l'évangile. L'évangile est présenté clairement. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si vous êtes en Jésus-Christ, il n'y a pas de condamnation. Votre nom est écrit. Si vous n'êtes pas en Jésus-Christ, vous êtes condamné. Alors donc je crois que ce message-là doit être prêché à toute l'humanité, parce que si vous êtes né, vous devez choisir votre camp. Ou bien vous naissez enfant de Dieu, ou alors vous êtes enfant du diable. Mais malheureusement, il n'y a pas de milieu. Quelqu'un ne peut pas dire que lui, il a un pied ici, puis il a un pied là. Le syncrétisme n'existe pas devant Dieu. Ou bien vous êtes avec Dieu, ou bien vous n'êtes pas avec Dieu. Ou bien vous êtes du camp de Dieu, ou bien vous n'êtes pas du camp de Dieu. Mais il n'y a pas un milieu dans cela. Donc chacun doit choisir où il doit être. Si vous n'avez pas choisi, c'est tant pis pour vous. Pendant que vous êtes vivant, vous pouvez toujours choisir, mais n'attendez pas jusqu'à ce qu'on aille creuser votre tombe. Si Christophe, mon neveu, avait attendu, ce serait trop tard. Chacun de nous doit choisir. Le Seigneur Jésus est venu d'abord sur la terre comme un sauveur. Il est venu comme le sauveur du monde. Mais maintenant, deuxièmement, et ça c'est également très important pour le Seigneur est venu sur la terre comme un missionnaire. Il est venu annonçant la bonne nouvelle du royaume. Dans la lecture biblique de tout à l'heure, rien que le verset 35 suffit. Parce que quand vous le lisez dans Matthieu 9, 35, il est dit « Jésus parcourait toutes les villes et les villages ». Le Seigneur Jésus n'était pas un homme tranquille, ce n'était pas quelqu'un qui avait bâti son royaume quelque part et qui était là. Il n'avait pas de logis, c'est-à-dire qu'il n'avait même pas d'habitation. C'était quelqu'un qui était continuellement en déplacement. C'est pourquoi la Bible dit Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Jésus était un missionnaire, quelqu'un qui allait de lieu en lieu. Et il a pris ses disciples avec lui. Et les disciples devraient être formés pour remplir le même rôle, pour faire la même chose que lui-même il faisait. Alors je crois que dans un premier temps, il a utilisé une stratégie. Sa stratégie était premièrement, je fais et vous regardez. Et donc le Seigneur Jésus faisait, il prêchait, il guérissait et les disciples regardaient dans un premier temps. Deuxièmement, ce qu'il a fait est très intéressant. Deuxièmement, il dit, je fais et vous aussi vous faites. Ce qui fait que le Seigneur, quand les disciples l'ont regardé, les disciples l'ont observé, donc il a prêché la bonne nouvelle, il a guéri les malades, il allait de lieu en lieu et les disciples suivaient. Ce qui fait qu'après maintenant, il leur dit, maintenant je fais et puis vous aussi vous faites. Donc qu'est-ce qu'il fait? Dans la lecture que nous avons faite tout à l'heure, c'est ce qu'il a fait. Il envoie les 12. Et il leur dit quoi? Vous allez faire la même chose que j'ai fait. Vous allez partir et puis aussi, vous allez annoncer la bonne nouvelle et vous allez guérir
toutes sortes de maladies, toutes sortes d'infirmités, vous allez ressusciter les morts. Et il leur a donné donc le pouvoir et dit, vous voyez ce que j'ai fait là, vous aussi, allez-y, vous allez faire la même chose. Et effectivement, les disciples sont partis et ils ont fait ce que le Seigneur a fait. C'est très intéressant de voir que le Seigneur n'a pas dit, bon, vous voyez ce que j'ai fait là, je suis le Fils de Dieu. Vous ne pourrez pas faire ça, non. Il leur a dit, je vous donne le même pouvoir que j'ai. Vous aussi, allez-y. Et vous savez, ce qui est très intéressant, c'est que le Seigneur Jésus, quand il travaille, et quand Dieu travaille, il travaille dans un ordre donné. Il dit, n'allez pas vers les païens. Il dit, allez d'abord vers les brebis perdues d'Israël. Il a un ordre donné. Il n'a pas dit que les païens sont exclus. D'ailleurs, quand il a commencé son ministère, il a commencé son ministère dans la Galilée des païens. C'est là-bas, dans Capernaum, on appelait ça la Galilée des païens. C'était un melting pot. C'est là-bas que le Seigneur Jésus a commencé son ministère pour dire qu'il est venu pour le monde entier. Et donc, il a commencé son ministère dans un endroit mixte. Et donc, c'était pour faire comprendre que justement, il est venu pour tout le monde. Mais quand il envoie les 12, il les envoie d'abord vers les brebis perdues d'Israël. Plus tard, l'évangile va aller aux païens. Et il leur dit, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Et vous serez en mesure de guérir toute infirmité et toute maladie. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Donc il les envoie faire la même chose que lui-même il fait. Et puis ensuite, le Seigneur Jésus, c'est comme si il va continuer. Donc premièrement, il a dit, je fais, vous regardez. Deuxièmement, je fais, vous faites. Et puis troisièmement, qu'est-ce qu'il dit? Vous allez faire, et puis moi je vais regarder. Quand vous allez dans Luc 10, c'est ce qu'il fait, l'envoi des 70. Il dit, allez-y. Donc le groupe même est plus grand. Et là maintenant, c'est comme s'il dit, bon, vous allez faire, et puis moi je vais regarder. Et c'est ce qu'il a fait. On dit que les 70 revinrent avec joie. Et ils ont dit, il a dit qu'il voyait Satan tomber du ciel comme un éclair. Les 70, quand ils ont revenu, ils ont dit, mais Seigneur, tous nous avons fait tout ce que tu faisais. Quand tu as guéri les malades, nous avons tout fait. Et le Seigneur leur a dit, c'est vrai. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et puis, il leur dit, mais attention, ne vous réjouissez pas parce que vous avez fait les miracles, il dit que c'est pas ça. Il dit, réjouissez-vous, pourquoi? Parce que vos noms sont écrits dans le ciel. Je dois dire également que nous, aujourd'hui, nous devons faire beaucoup attention. Ce n'est pas parce que vous avez fait un miracle, ce n'est pas parce que vous avez guéri quelqu'un, ce n'est pas parce que vous avez ressuscité un mort. Ce n'est pas ça. Ce que vous avez fait là, ce n'est pas vous, c'est Dieu qui l'a fait, c'est le Seigneur qui l'a fait au travers de vous. Vous avez été simplement utilisé comme un instrument. Personne de nous ne peut guérir un malade. Personne de nous ne peut ressusciter un mort. Personne de nous ne peut faire quelque chose de bon. Mais c'est Dieu qui travaille au travers de nous. C'est le Saint-Esprit qui travaille au-dedans de nous. Je vais ouvrir une parenthèse. Il y en a qui viennent et qui disent qu'eux, ils sont possédés. Mes chers amis, si le Saint-Esprit est en toi, moi je ne sais pas comment tu peux être possédé. Je vous dis la vérité. Parce que je ne sais pas comment le Saint-Esprit va collaborer ou bien coopérer avec un esprit malin, mauvais, qui vient s'installer en vous. Moi je ne sais pas comment ça peut se passer. Ce n'est pas possible. Si véritablement vous êtes né de nouveau et vous avez le Saint-Esprit qui est en vous, vous ne pouvez pas venir me dire que vous êtes possédé. Vous êtes possédé comment? Où cet esprit-là peut venir trouver. C'est-à-dire que donc l'esprit-là est venu chasser le Saint-Esprit, le Seigneur, et s'est installé. Ça, c'est pas possible. Moi, j'ai été petit et j'ai grandi. J'ai vu beaucoup de choses. Dans ma famille, il y avait la sorcellerie. Le soir à 17h, quand on s'asseyait dehors, on voyait quelqu'un qui marchait, la tête en flamme, la tête complètement enflammée. La personne marchait et passait devant nous. Et on regardait. Et on connaît la personne. C'est quelqu'un de ma famille.
Il y avait un sorcier, là où se trouve notre maison aujourd'hui au village, c'était la maison d'un sorcier, il s'appelait Bioré. La nuit, à 2 heures du matin, clair de lune, si tu ouvres la fenêtre de ma mère, si tu vois Bioré qui est tout nu, et puis il marche avec quelque chose on va chercher du bois, les femmes vont chercher du bois, s'il marche nu, il porte ça, il y a quelqu'un qui va mourir. Il était un sorcier de manière très claire. Chez nous, les gens ne sont pas ambigus. Hein. C'est-à-dire qu'il attrapait sa tête là, il range toute la moitié ici, il ne touche pas à un cheveu pour montrer qui il est. C'était très clair. Le jour du marché, Bioré sortait au marché, il allait dans la boutique de son neveu. Il prend un papier comme ça, les papiers de ciment qu'on jette là, et il ramasse les grains de riz qui sont tombés, il met dedans, en plein midi, devant tout le monde. Alors, il traversait notre cour tous les jours. Mon père a dit que malgré tout ce que nous voyons là, que même un poussin ne peut pas mourir dans notre cour. Et ça s'est fait. On a vu la sorte, on a vu tout ce qu'on pouvait voir. Je dis que même un poussin n'est pas mort dans notre cour. Et Bioré passait dans notre cour tous les jours. Maintenant, chez nous les Boaba là, nous sommes clairs et francs. Hein, puisque Bioré, quand il devait tuer quelqu'un, la famille l'appelait. On l'appelait et on l'assoit. On dit Bioré, il dit oui. On dit l'enfant là, il dit oui. C'est toi qui veux le tuer. Ça se faisait en plein jour. On l'appelle le sorcier, on l'assoit. On lui dit Bioré, il dit oui. On dit voici l'enfant là. Il dit oui. Tu veux le tuer. On dit débrouille-toi pour qu'il ne meure pas. Ça se faisait chez nous. C'est-à-dire que ce n'est pas des choses cachées. Il y avait son fils qui s'appelait Yanzon. Il a mis son fils dans la sorcellerie. On les appelle eux deux. Il s'asseyent, on dit Bioré Yanzon. Il dit oui, on dit voilà l'enfant là. Vous voulez le tuer. On me dit bon, débrouillez-vous pour qu'il ne meure pas. Parce que s'il meurt, en tout cas nous sommes au courant. Ça se faisait clairement chez nous. Alors ce que je veux dire, et quand il y en a qui disent qu'ils sont quoi tout ça là, non, c'est-à-dire que vous avez peur pour rien. Hein, si le Saint-Esprit est en vous, ce que vous dites là n'est pas possible. En tout cas, nous autres, nous avons vécu cela, il n'y a pas eu quelque chose. Le Seigneur Jésus donc a envoyé les 70 pour dire tout simplement, vous faites et je regarde. Si vous avez suivi le processus que j'ai dit, premièrement, le Seigneur Jésus, il a dit, je fais, vous regardez. Deuxièmement, je fais, vous faites. Troisièmement, vous faites, je fais. Oui, c'est ça. Normalement, c'est ce processus. Vous faites, je fais. Et puis, quatrièmement, maintenant, vous faites et je regarde. Alors, c'est pour dire que, en réalité, aujourd'hui, après son ascension, c'est ce que le Seigneur Jésus nous demande de faire. C'est comme s'il nous dit, vous, mes disciples d'aujourd'hui, vous faites et je regarde. Le Seigneur est au ciel. Il est parti, mais il nous dit à nous, ses disciples qui sommes là aujourd'hui, il dit, je suis au ciel, vous faites et je regarde. Quand il a donné l'ordre suprême, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quand vous partez, faites attention, je vous regarde, je suis là avec vous. Ceux que nous allons envoyer à Komsilga, à Zeged, il faut qu'ils aillent en disant que le Seigneur est là. Il est là et il vous regarde. Vous faites et il regarde. Quand vous allez là-bas, vous allez faire, le Seigneur Jésus va regarder, il est là, il est présent. Le Seigneur n'a jamais envoyé quelqu'un et puis dire, bon, va, et puis bon, je vais t'oublier un instant, tu vas aller souffrir. Non, il est là, présent sur le terrain avec nous. Mais c'est ce processus-là qu'il a utilisé. Je fais, vous regardez. Ensuite, je fais, vous faites. Ensuite, vous faites, je fais. Et enfin, vous faites, je regarde. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans cette étape-là. Le Seigneur Jésus nous demande de faire et lui, il regarde. Alors, le Seigneur donne à l'église locale le mandat. Vous savez que ces dernières paroles sont dans Acte 1:8. Mais vous recevrez une puissance
le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, donc, à ce niveau-là, ce mandat est donné à l'Église locale. L'Église locale doit témoigner d'abord dans le milieu où il est. Ici, par exemple, nous sommes à Ouagadougou, c'est notre Jérusalem. Donc c'est là que nous devons aller et que nous devons implanter des églises. C'est dans cet ordre-là que, en 2000, nous avons commencé l'église de Tampuy. Et vous savez que ça a grandi. Alors, je m'en vais dire que chaque fois qu'on a commencé une église, ça a toujours commencé faiblement. Je me rappelle quand on a commencé Tampuy, à un moment donné, la famille Baïnessem m'a appelé pour me dire que est-ce que vraiment on ira, est-ce que ça va grandir, est-ce qu'on ira quelque part. On a commencé là-bas avec du SECO. On avait été payé du SECO à Dampela et on avait fait un hangar en SECO. Et puis l'église a commencé comme ça. Il y a eu des volontaires qui sont partis. Il y avait Yvon Mabiala et Djenoldi, Djekonkos, voilà. Il y avait donc certains qui étaient partis et qui avaient donc aidé à commencer cette église. Et puis ensuite, il y avait Madame Magokla, Charlotte, et puis Alima. Elle s'était aussi libérée, elle s'était fait volontaire et elle partait là-bas pour accompagner le travail. Alors c'est ainsi que l'église a commencé là-bas, petit à petit, et ça a commencé tout simplement quand la famille Baïnessem a déménagé dans le quartier là-bas, à Tampuy. Ils étaient très loin de l'église, ils parcouraient au moins 12 km pour arriver ici. Nous leur avons dit, bon, c'est une opportunité pour commencer une église. C'est comme cela donc que ça a commencé. Bon, petit à petit, ça fait son petit bonhomme de chemin, ça grandit. Alors, il est très important que nous gardons toujours à l'esprit que l'église n'est pas l'œuvre de l'homme. L'église n'est pas, c'est pas notre œuvre. Lorsque nous travaillons avec Dieu, Dieu est patient. Dieu sait toujours que quelque chose, ça commence petit. Mais Dieu est là. Vous voyez, vous prenez une petite semence, vous prenez un petit grain de riz, ou vous prenez un petit grain de sorgho ou de petit mil, vous mettez ça dans la terre. Bon, c'est comme si, est-ce que quelque chose de bon pourra sortir de ça? Et pourtant, ça va germer, ça va pousser, et puis ça va devenir une grande plante, et ça va produire. Dieu est ce Dieu-là, il est le miracle de la multiplication. Et vous savez que l'agriculture, c'est cela. Il aurait suffi qu'on mange toutes les semences qu'on ne sème pas que l'agriculture se sera arrêtée et puis nous-mêmes, nous allons mourir de faim. Mais seulement, chaque fois, les producteurs vont prendre ces petits grains-là et puis aller les mettre dans la terre. Et puis, ça va pousser. Aujourd'hui, là, sortez dans la campagne et regardez tout ce que les gens ont semé, tout ce que la terre est en train de produire. Chaque fois que je suis devant un plat et que je vais manger, je me rappelle toujours dans la Bible ce qui est écrit. Que la terre produit d'elle-même. Mais c'est extraordinaire. La terre produit d'elle-même. C'est-à-dire que Dieu a fait en sorte que la terre là, mais vous mettez quelque chose dedans et ça produit. Voyez les manguiers qui sont dans la cour, voyez les arbres, voyez la terre produit d'elle-même. Et à travers cela, Dieu nourrit les hommes et les animaux. Et ça vient de Dieu. Mais ça part toujours de ce qui est petit, et puis finalement, ce qui sort, mais ça devient grand et ça nourrit les hommes et les animaux. De la même manière, toutes les églises que nous avons vues ont commencé petit. Même le bon berger, pour ceux qui, il y en a qui sont en train de demander l'histoire, mais le bon berger a commencé petit au foyer baptiste. Ceux qui ont commencé et qui ont vu les choses, on était au début à peine une vingtaine. C'était un petit nombre.
bon, on se demandait si le foyer baptiste, cette église du foyer baptiste allait devenir quelque chose. Mais c'est comme cela. Après, quand nous sommes allés à Samba pour commencer cette église avec le pasteur Nébier, là aussi, c'était de faibles commencements. J'avais une cour là-bas, on est allé prendre ça et puis on a fait un truc et puis on a commencé. On avait envisagé de mettre notre église devant l'USTA, l'université Saint-Thomas d'Aquin. Alors donc, petit à petit, mais je me rappelle même, c'est Dieu qui nous a orientés parce que nous étions allés chercher loin de l'USTA et Dieu nous a ramenés pour nous dire, mais vous pouvez vous mettre en face de l'université. Nous avons donc eu un terrain de plus de 8000 mètres carrés devant l'université Saint-Thomas d'Aquin et on a commencé l'église là-bas. Quand on commençait, on n'avait pas du tout de moyens. Quand on a eu le terrain, on était là, on ne savait pas comment on allait faire. Et puis on s'est réunis et le comité des responsables a dit, mais on est sous menace parce qu'on est venu dire que si nous ne mettons pas un bâtiment sur le terrain, on va nous le retirer. Alors, donc on était calés. On s'est réunis et puis on a dit, mais on n'a pas les moyens d'aller construire là-bas, comment on va faire? Et je me souviens que c'est le frère Caleb qui nous a dit, bon, il y a un entrepreneur, Ilbodo Amado, qui construit, est-ce qu'on ne peut pas le voir? Et puis lui, il va construire pour nous, et nous allons lui rembourser petit à petit. On a appelé Ilbodo, il est venu ici, quand il a regardé notre église, il a douté. Il a dit, est-ce que si lui il construit, est-ce que ces gens-là pourront me rembourser? Bon, par la foi, il a été construit, il a mis un bâtiment de près de 30 millions, et nous, on devait rembourser 1 million par mois. Malheureusement, nous n'avons pas été fidèles, mais Dieu, lui, il a été fidèle et on a pu rembourser le million par mois. Chaque mois, on a pu trouver le million et on a remboursé Ilbodo jusqu'à la fin. Il est revenu ici dire qu'il n'a pas trouvé une église aussi fidèle que cela. Donc, c'est Dieu qui fait son œuvre. Alors, je dois dire que maintenant, nous sommes à notre 3e église à Ouagadougou. Donc, dans le quartier, le grand quartier ou grand secteur de Komsilega, le quartier lui-même s'appelle Zegetse. Et donc, nous allons envoyer en mission ceux qui ont été désignés avec le pouvoir de prêcher la bonne nouvelle du royaume et d'accomplir des miracles dans ce quartier. Alors, il faut que ceux qui sont envoyés aillent et imitent le maître. On ne nous demande pas de réinventer la roue. Le Seigneur Jésus a déjà montré le chemin. Si vous lisez les versets là, vous allez voir les verbes qui sont utilisés. Premièrement, le verbe parcourir. Le Seigneur Jésus parcourait. C'est comme si on peut dire, allez-y, parcourez le quartier. Parcourez le quartier, allez de maison en maison, visitez, allez voir les gens et vous verrez ce que le Seigneur va faire. Deuxièmement, il parcourait et puis il enseignait. Il enseignait dans les synagogues. Donc, allez-y, donc parcourez et enseignez. Appelez les gens sur les lieux, donnez des enseignements. Prêchez la bonne nouvelle. Nous avons demandé que l'église que nous commençons soit soutenue par le comité d'évangélisation, pour que le comité d'évangélisation puisse aller là-bas fréquemment et faire des sorties d'évangélisation, mais également, quand vous avez évangélisé et que vous avez des nouveaux convertis, il faudrait leur rendre visite, il faudrait les appeler, il faudrait les encadrer, il faudrait les connaître et il faudrait faire en sorte qu'ils soient entourés d'amour pour qu'ils puissent devenir membres de l'Église. Alors également, quand vous allez partir, vous allez rencontrer des situations. Les gens vont vous amener des situations, parfois c'est des situations difficiles. Ça peut être des situations financières, ça peut être des situations de maladie. Il y a beaucoup de choses que vous allez rencontrer. Les gens ont des besoins et les gens vont demander justement votre concours. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Allez-y, priez pour eux, imposez-les mains. Faites ce que le Seigneur vous demande de faire. Le Seigneur est avec vous, il est là, il fera le reste.
Alors, il est très important, comme je le disais, de comprendre que toute église, c'est l'église du Seigneur. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, l'église, quand nous commençons une église, ce n'est pas notre église. C'est l'église du Seigneur Jésus. Et c'est lui qui bâtit son église. Nous sommes quoi? Nous sommes des ouvriers. Nous sommes des ouvriers que le Seigneur utilise pour bâtir son église. Et comme il est écrit, l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite sa nourriture. Alors, quand vous partez, ne vous souciez pas de beaucoup de choses. Ah, qu'est-ce que nous allons manger? Ah, comment on va faire ceci? Ah, comment on va faire cela? Vous savez, quand vous envoyez un enfant, vous ne voulez pas que l'enfant se mette à poser des questions. Oui, mais tu m'envoies, mais quand je vais arriver là-bas, comment je vais manger? Comment je vais... Vous allez dire à l'enfant, ça ne te regarde pas. Moi, je t'ai dit d'aller, vas-y. Si quelque chose t'arrive là-bas, c'est moi. J'endosse la responsabilité. Nous aussi, nous vous envoyons là-bas. Le Seigneur vous envoie, allez-y. Quand il a envoyé les 12, c'est un peu bizarre que dans le verset 9, il leur dit, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage. Ne prenez même pas de tunique, ni souliers, ni bâton. Aujourd'hui, si tu envoies quelqu'un en mission et puis tu lui dis, écoute mon ami, quand tu vas partir là, vas-y seulement. Ne prends pas de l'argent, ne prends rien. Il va te regarder et puis dire, hey, est-ce que tu es au sérieux? Voilà, il va te dire, mon ami, si tu veux que je parte là, hein, il faut que je prenne ceci, il faut que je prenne les précautions. Ok? Mais c'est extraordinaire. Hein? Est-ce que vous savez que si vous prenez ça là littéralement, vous allez, est-ce que vous savez ce qui va se produire? Vous savez ce qui va se produire? Dieu va vous montrer qu'il est le Seigneur de la terre. Dieu va aller attraper quelqu'un et puis lui dire, toi là, lève-toi, tu vas là-bas là, l'homme que tu vois là, il faut le prendre, il faut lui donner à manger. Dieu va susciter des gens sur le terrain. On les appelle dans la parole de Dieu, dans la Bible, on les appelle des hommes de paix. Dieu, si vous allez, comme c'est écrit là, vous allez voir que le Seigneur Jésus, il a dit quoi? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est là-dessus qu'il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Je vous ai donné l'histoire de Koné quand il est arrivé à Nana, le village de Nana. Il est arrivé avec son vélo et sa petite valise là-dessus. Et il était là à la place du marché. Le soleil se couchait, lui il était arrêté. Et puis il y a un féticheur là, c'est lui qu'on appelle notre diatriquien, il s'appelle Paul aujourd'hui. Il est venu le trouver et dit, mais toi tu es là avec ton vélo, le soleil se couche, tu vas où? Il dit qu'il vient dans ce village pour leur apporter la bonne nouvelle. Il dit, mais tu vas loger où? Il dit, il ne sait pas. Et il a pris chez lui, il lui a donné une maison en ciment, bien construite avec les briques rouges. Il a dit, bon, tu vas habiter ici. Et il lui donnait à manger. Voilà, et je me rappelle, nous sommes allés là-bas un jour, on a projeté le film Jésus dans la cour, et c'est ce jour qu'il s'est converti. Il s'est converti, et quand il s'est converti, il y a eu un miracle qui s'est produit. Il avait des plaies sur les pieds qu'il a soignées en vain, ça ne guérissait pas. Le jour qu'il s'est converti, les plaies là se sont guéries. Quelques jours après, quand il voulait faire la toilette, il s'est rendu compte que depuis le jour qu'il a accepté le Seigneur Jésus, ses pieds n'ont plus gratté. Il ne s'est plus gratté. Et il a constaté que c'était guéri. Il a dit, mais c'est pas vrai. Pourtant, il a soigné en vain. Alors c'est pour dire que les miracles et autres vont vous suivre. Alors parfois, vous allez prier même 100 fois pour un malade, mais Dieu va guérir ce malade-là. Je vous ai raconté l'histoire de l'église de Ta, qu'une femme de Fier est venue leur demander de venir prier pour sa fille. Bon, c'était de nouveaux convertis, ils ont dit qu'ils ne savaient pas comment on prie pour un malade. Et la femme a insisté de venir prier. Donc deux se sont levés avec leur vélo, ils ont pédalé à 2 km. Et puis ils ne savaient pas comment faire. Ils ont dit, bon, Seigneur guérit l'enfant, Seigneur guérit l'enfant. Et puis comme ils ont peur là, ils se sont levés, ils ont pris leur vélo et puis ils sont retournés à Ta. Une semaine après, la femme les rejoint pour leur dire, mais vous avez prié pour ma fille, vous ne demandez pas. Et ils disent que quoi? Ils disent que mais qu'elle est guérie.
Et ils disent que eux, comment ça? Bon, ils sont étonnés et pourtant Dieu a opéré le miracle. Et c'est comme ça que la femme a dit, mais pourquoi vous n'allez pas venir prêcher l'évangile et puis commencer une église à Fier? Ils ont dit qu'ils ne savaient pas comment on fait. La femme leur dit de venir. Ils sont partis, ils ne connaissaient même pas comment on fait. Et ils sont partis avec un petit tam-tam. Et puis ils sortent, ils tapent, dim, dim, lim. Les gens écoutent que, hey, qui veut donner sa vie au Seigneur Jésus. C'est tout ce qu'ils peuvent dire. Ils ne connaissent plus rien de chose. 23 personnes se sont converties. Voilà, c'est pour dire que Dieu, c'est lui qui travaille et c'est lui qui fait son œuvre. Tout ce que lui, il nous demande, c'est simplement d'être obéissant. Alors, c'est ce mot que je viens de prononcer est le mot clé. Dieu ne nous demande rien d'extraordinaire. D'ailleurs même, c'est mieux que nous comprenions que nous ne pouvons rien faire d'extraordinaire. Mais ce qu'il nous demande, c'est quoi? Obéissance. Obéis et puis va. Et tu verras ce que le Seigneur va faire. Viens et vois. Donc nous allons demander ce que nous allons envoyer donc à Comsilga. Allez-y et puis faites le travail. Vous verrez ce que Dieu va faire. Alors, comme le Seigneur Jésus avait précisé la mission, il a dit n'allez que vers les brebis perdues d'Israël. Alors, en réalité, je voudrais que l'on comprenne que il a été démontré que 85% des membres des églises locales ont été gagnés au Seigneur entre l'âge de 4 et 14 ans. C'est-à-dire 85% des membres des églises ont été gagnés au Seigneur entre l'âge de 4 et 14 ans. Ce qui fait qu'on a appelé ça la fenêtre 4-14. La fenêtre 4-14. Alors en vérité, quand nous voulons commencer une église quelque part, mettons l'accent sur les enfants. Les grandes personnes là, beaucoup sont déjà formatés. C'est-à-dire que leur disque dur là, c'est trop compliqué. On a déjà mis trop de choses dans leur tête. Mais les enfants ne sont pas formatés. Les enfants sont très simples. Si vous les prenez, ils vont donner leur vie. Ils sont faciles à gagner au Seigneur. Mettez l'accent sur les enfants. L'église n'est pas une entreprise à court terme. C'est-à-dire que quand on veut implanter une église, ne regardons pas déjà. L'église ne va pas être remplie d'ici après demain, ou l'église ne va pas être remplie d'ici 2 mois. L'église ne va pas être remplie d'ici 1 année. L'église n'est pas une entreprise à court terme. Ne croyez pas que vous allez évangéliser, vous allez gagner les grandes personnes, et puis les grandes personnes vont venir, vous allez remplir l'église, puis on va dire alléluia, gloire. Ça ne se passera pas comme ça. Il faut que les gens comprennent qu'il y a beaucoup de choses. Ça ne commence pas et puis du coup on a le succès. C'est pas comme ça. Si le succès était si facile, là vraiment je crois que la vie n'aurait pas été compliquée pour beaucoup. Vous-même quand vous êtes rentré à l'école, est-ce que le succès est arrivé comme ça? Mais vous avez fait toute l'école primaire. L'école primaire, ça a duré combien d'années? 6 ans. Vous êtes allé au secondaire. Si vous êtes arrivé au bac, ça a duré combien d'années? 7 années. Ça fait 13 ans qu'on vous a mis à l'école. Jusqu'à présent, il n'y a rien. Hein? J'ai sauté le BPC. Mais ce que je veux dire, je dis que ce que nous faisons, ce n'est pas à court terme. Même l'église là, l'église, ce n'est pas à court terme. Ce n'est pas du jour au lendemain, et puis boum, c'est fini. Non. On commence petit à petit, et puis ça va grandir. Maintenant, les enfants, quand on les prend, les enfants grandissent vite. Je dois vous instruire qu'au pays Marca, là, la plus grande campagne d'évangélisation que nous faisons, c'est au moment où nous célébrons la Noël des enfants. Quand on célèbre la Noël des enfants au pays Marca, il faut venir voir. Quel est l'enfant qui ne veut pas venir à l'église et qui ne veut pas venir recevoir le cadeau et puis manger le riz gras? Quel est cet enfant-là? Chaque année, même l'année dernière, là, on a eu des problèmes. On est parti avec plus de 2700 kits. Ça n'a pas suffi. Dans chaque lieu, quand nous avons rassemblé les enfants, mais parfois quand les enfants viennent là, vous avez peur. Vous êtes obligé de vous consulter pour dire, hey, comment on va faire? Parce que le nombre d'enfants là, est-ce que nos cadeaux, et puis est-ce que ça va suffire?
on est souvent obligé de se concerter pour voir comment on va faire. Les enfants viennent remplir les lieux et on prêche l'évangile. Et les enfants là lèvent la main et reçoivent le Seigneur Jésus. Et puis ils repartent avec un cadeau. Il y a un sac en nylon et puis une pâte et une brosse à dents. Ça les marque. L'année qui suit, on les appelle encore. Mais nos églises sont en train de grandir là-bas parce que chaque année, ces enfants-là reçoivent la parole de Dieu et petit à petit, ils viennent à l'église. Mais maintenant, depuis que nous sommes là-bas, puisque nous sommes là en 2003, moi j'ai vu, les enfants là sont devenus grands. Beaucoup d'enfants sont devenus grands. C'est eux maintenant, quand on dit la chorale, quand on dit etc., c'est eux qui sont là-bas. La chorale des enfants, ce sont ces enfants-là sont devenus grands. Et maintenant, ce sont les membres de l'église, c'est eux qui se baptisent, et puis etc., etc. On donne un ballon chaque fois, quand on fait la Noël, on donne un ballon à chaque village. On crée un terrain de football au niveau de l'église. Et les gens viennent tous les soirs jouer au ballon. Hein? Donc petit à petit, c'est comme cela qu'on bâtit l'église. Alors je crois que également, à Zegadissin, à Komsilga, prenez les enfants, et puis sachez que les enfants évangélisent mieux les enfants. Évangélisation des enfants par les enfants. Deuxièmement, quand vous allez organiser des cérémonies et que vous allez inviter les parents des enfants, vous savez que les enfants seuls sont en mesure même d'évangéliser leurs parents et puis d'amener leurs parents à l'église. Un match de football, ton enfant joue, il est le gardien, il plonge bien. Il dit, papa, il faut que tu viennes voir quand on tire le ballon vers moi, il faut que tu viennes voir ce que moi aussi je peux faire. Ah, tu vas refuser? Hein? Il dit, papa et maman, vous venez, vous allez voir ce que moi aussi je peux faire. Alors, c'est très important. Alors, vous savez qu'il a été véritablement dit que chacun de nous doit faire ce qu'il peut faire. On a donné l'exemple de quelqu'un dont le père était décédé. Je crois que ça s'est passé à Konki-Ipala. Là-bas, quand ton père est décédé, toi, en tant que son fils, tu lui amènes un bouc. Donc, tu attaches un bouc, et puis, pendant que les gens sont là, tu sors avec le bouc pour dire que toi, tu donnes ce bouc-là pour qu'on l'égorge pour ton père. Alors, il y a un type là, un jeune là, son père est décédé, mais vraiment, il n'avait pas le bouc. Il n'avait pas le bouc qu'il pouvait amener pour dire, bon, voilà mon papa qui est couché et j'amène le bouc pour qu'on égorge en l'honneur de mon père. Mais il est sorti et il a dit que lui, il n'a pas de bouc, mais il va faire ce qu'il peut faire. Et puis, il savait faire les pirouettes là, il a sauté, puis il est tombé de l'autre côté sur les pieds. De là-bas, il est revenu en arrière, il est tombé sur les pieds. De là, il est reparti devant, il est tombé sur ses pieds. Les gens sont sortis, ils ont dit, ah oui, que tu n'as pas de bouc, mais ce que tu peux faire là. Oui, ils ont dit, tu n'as pas de bouc, mais ce que tu peux faire là, ça là vraiment, peut-être, ça honore même peut-être plus ton père. Il a dit, voici ce que lui il peut faire. Ce que je veux dire, la parole de Dieu, ça dit Dieu là, il ne nous demande pas quelque chose d'extra, il demande, fais ce que toi tu peux faire. Amen. Dieu ne nous demande pas quelque chose de, fais ce que tu peux faire. Si tu fais ce que tu peux faire, Dieu aussi va ajouter et il va faire le reste. C'est simplement ce que Dieu nous demande. Et c'est à cause de cela que nous ne devons pas négliger les faibles commencements. Nous faisons ce que nous pouvons faire. Dieu aussi va faire le reste. Quand Dieu va voir que toi tu fais ce que tu peux faire là, lui aussi il va. Donc vous voyez, cet exemple-là, bon, il n'avait pas de moyens, mais il a dit je fais ce que je peux faire. Et puis il a honoré son père. Nous aussi faisons ce que nous pouvons faire. Il va falloir que l'église mère aussi, que nous fassions ce que nous pouvons faire. Nous avons promis de les accompagner. Nous avons promis de ne pas les laisser. Chaque fois que nous commençons une église, l'église mère aussi s'engage. Et l'église mère aussi accompagne. Il y a des besoins là-bas. Si on va venir vous demander, bon, on a besoin d'argent, on a besoin de ceci, vous aussi apportez votre contribution. Vous aussi faites ce que vous pouvez faire
pour que l'église là-bas puisse naître et puis grandir. Nous avons notre comité d'évangélisation qui va les accompagner. Nous avons d'autres personnes qui vont les accompagner. Et par conséquent, c'est tous ensemble que nous allons bâtir cette église. Cela requiert donc notre engagement à tous. Cela requiert l'engagement de ceux que nous allons consacrer tout à l'heure pour qu'ils y soient. Mais cela aussi requiert l'engagement de nous tous qui sommes là. Que nous aussi nous nous engageons à soutenir cette église, à prier pour cette église. Et c'est très important que chaque fois dans nos prières, que nous mentionnons l'église de Zegedsin, que nous mentionnons les leaders qui y sont, que nous mentionnons ceux qui se convertissent, que nous prions pour les enfants et que nous prions pour que l'œuvre se développe à la gloire de notre Dieu. Que chacun de nous fasse ce qu'il peut faire. La récompense n'est pas ici. La récompense appartient au Seigneur. C'est le Seigneur qui va récompenser chacun de nous. Mais notre engagement, c'est Dieu qui va voir notre cœur et qui va voir notre engagement. Je ne voudrais pas être plus long que cela. Je vais demander à ceux-là que nous sommes en train d'envoyer là-bas, je vais leur demander de s'approcher ici pour que nous puissions prier. Que nous puissions prier, c'est une prière de consécration, que nous puissions prier pour eux, que nous puissions les consacrer dans ce travail, pour qu'ils aillent là-bas avec notre soutien. D'abord, notre soutien spirituel. C'est-à-dire que nous allons d'abord les soutenir dans la prière. Évidemment, après la prière, les autres choses vont continuer, les autres choses vont accompagner.